Bonjour et bienvenue dans Survie numérique, la balado-diffusion qui vous aide à protéger votre vie privée, à sécuriser vos données et à reprendre le contrôle sur le numérique. Je suis Michel Monfils, auteur du site survienumérique.com et du livre Manuel de survie numérique. Mon objectif, plus de liberté, plus de minimalisme, le tout sans jargon technique inutile mais avec un maximum de bonne humeur. Et aujourd'hui, on parle d'un outil essentiel pour éviter que votre fournisseur d'accès, les publicitaires et le grand frère ne sachent exactement ce que vous faites quand vous pensez être seul devant votre écran. On va un peu plonger dans la technique, mais promis, je vais utiliser des métaphores pour que ce soit clair comme de l'eau de roche. C'est parti, donc on parle VPN. C'est un peu comment cacher sa tête dans le sable numérique sans se faire écrabouiller. Alors, imaginez, en fait, c'est pas besoin d'imaginer, c'est la réalité, que votre connexion Internet est comme une carte postale. En fait, quand vous tapez une adresse web, votre ordinateur, il envoie une demande. Cette demande, elle contient plusieurs éléments cruciaux. Votre adresse IP, c'est-à-dire c'est votre numéro de plaque d'immatriculation numérique qui est unique pour votre box Internet. Elle permet de vous localiser géographiquement et de savoir qui vous êtes. C'est donc comme si vous envoyiez une lettre avec votre nom et votre adresse complète écrit en gros sur l'enveloppe. Mais ce n'est pas tout. Il y a la requête DNS. Les DNS, c'est le système qui traduit les noms de sites comme survienumérique.com, qu'un humain peut facilement retenir, en adresse numérique que les ordinateurs comprennent. Ce sont des chiffres. Sans protection, évidemment, votre fournisseur d'accès à Internet, le FAI, il voit cette requête. Il sait exactement quel site vous visitez, même si le contenu est chiffré. C'est comme le facteur qui voit le nom du destinataire sur l'enveloppe, même s'il ne peut pas lire la lettre à l'intérieur. Vous comprenez que notre facteur, si je puis dire, mais notre fournisseur d'accès Internet, il sait tous les sites que vous visitez. C'est-à-dire le facteur, il sait toutes les personnes qui vous écrivent. Ben, ça en dit beaucoup sur vous. Ben, c'est la même chose avec le fournisseur d'accès Internet, mais beaucoup plus parce qu'il sait tous les sites que vous visitez. Même s'il ne sait pas le contenu, ben, s'il connaît l'adresse de chaque site, et pas besoin de deviner le contenu, hein, c'est facile. Et puis il y a le protocole HTTPS, c'est le petit cadenas dans votre navigateur qui chiffre le contenu de votre communication, vos mots de passe et vos messages. Mais il ne chiffre pas l'adresse du site, ni votre IP, votre adresse. C'est donc comme envoyer une lettre dans une enveloppe qui est scellée, mais le facteur il voit toujours l'adresse de destination de l'expéditeur. Donc on arrive toujours au même endroit. Or, en France, la loi impose au FAI de garder, aux fournisseurs d'accès Internet, de garder ces logs, comme on appelle, ces journaux, pendant 1 an. Alors, ça c'est ce qu'on dit, hein, c'est 1 an, mais j'ai envie de dire c'est 1 an minimum. Ils sont censés garder que 1 an, mais j'en sais rien moi s'ils les gardent 1 an, 2 ans, 10 ans, s'ils effacent jamais et s'ils utilisent ces données pour quelque chose. Mais ils sont obligés de les garder 1 an. Donc, c'est comme si quelqu'un gardait tous vos courriers, toutes vos lettres pendant 1 an. Pourquoi pour le numérique on garde et pas pour le courrier? C'est comme si on allait photocopier tous vos courriers et puis que la poste les garde pendant 1 an pour être sûr, on ne sait jamais, etc. Donc on a vu que de toute façon, SFR, Free, Bouygues se font pirater encore et encore et encore. Mais pas que eux, le centre des impôts, le centre des passeports et des cartes d'identité, les hôpitaux, tout le monde se fait pirater. Donc on ne veut pas que nos données soient enregistrées et conservées par ces gens-là, non anonymisées. Si vous voulez garder de la vie privée, il va falloir arrêter d'envoyer des cartes postales que tout le monde peut lire. Il va falloir utiliser des coffres-forts et puis d'autres mécanismes. C'est là que le VPN intervient. Le VPN, c'est rien d'extraordinaire. Ça veut dire Virtual Private Network, réseau privé virtuel. C'est votre coffre-fort numérique. C'est un tunnel sécurisé, en fait, qui va relier votre ordinateur à un serveur distant. Le fournisseur, non plus d'accès Internet, mais le fournisseur de VPN. Tout ce qui se passe dans ce tunnel est chiffré de bout en bout. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? 1. Masquage de l'IP. Votre adresse IP réelle est remplacée par celle du serveur VPN. Donc pour les sites web, vous n'êtes plus là où vous êtes, mais vous êtes à l'emplacement du serveur du VPN auquel vous vous connectez. Donc si votre VPN il est à Paris, à Zurich, à New York, à Tokyo, tout le monde croit que vous êtes à Paris, à Zurich, à New York, à Tokyo. C'est comme changer de plaque d'immatriculation en cours de route.
C'est pour ça que les VPN sont connus, parce que des fois, les gens, vous savez, la grosse arnaque, c'était ça. C'est que en France, il y a une loi que les films ne peuvent pas diffusés sur les chaînes de télé avant, je ne sais pas, 6 mois ou 1 an, ou je ne sais pas, longtemps. Alors qu'aux États-Unis, c'est 2 mois après qu'ils soient sortis sur les écrans. Donc, si vous pouvez faire croire que vous êtes aux États-Unis et vous connectez à une chaîne américaine ou à Netflix Amérique, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez voir les films avant tout le monde. Donc, ça a été connu par des tas de petits rusés qui voulaient faire ça. Alors, c'est pas tout. Il y a le chiffrement du DNS. Le VPN gère lui-même la résolution des noms de domaine. Donc, votre fournisseur d'accès à Internet ne voit plus que vous demandez le site, par exemple, survienumérique.com. Il voit juste une connexion chiffrée vers le serveur VPN. Et après ça, il ne voit plus rien, il est aveugle. C'est comme si le facteur ne voyait plus le nom du destinataire. Tout ce qu'il transporte, ce sont des colis scellés. Bon, c'est là où s'arrête mon analogie, parce que si le facteur ne connaît pas l'adresse, il ne peut pas délivrer. Mais justement, c'est ça la ruse. C'est comme si le facteur donnait à quelqu'un d'autre, une personne de confiance que vous payez vous, qui va ensuite vous livrer le colis à vous en main propre. Et comme ça, le facteur ne sait jamais où vous habitez. C'est un peu ça l'idée. Enfin, qu'est-ce qui change? C'est protection globale. Parce que même si le HTTPS chiffre déjà le contenu, le VPN, lui, ajoute une couche de sécurité en cachant l'origine de la demande et en protégeant votre trafic Wi-Fi public contre les oreilles malveillantes. Imaginez que vous envoyez un colis précieux. Sans VPN, c'est comme si vous aviez une boîte transparente. Avec un VPN, c'est un coffre-fort indestructible. Le facteur ne voit que le coffre, il ignore son contenu et son origine réelle. Et le mieux dans tout ça, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, le serveur distant fait croire à tout le monde que vous êtes ailleurs. Donc peut-être que vous êtes à Marseille, mais pour les sites web, vous êtes à Berlin, vous êtes à Paris, c'est comme un passeport magique. Attention! Ce coffre-fort, il a des portes dérobées si vous ne faites pas attention. Il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quel VPN. Première chose, ou première faille possible, le fameux kill switch. C'est quoi? Imaginez, vous êtes dans un tunnel sécurisé. Et tout d'un coup, votre connexion au VPN, elle saute pour une raison de votre ordinateur, des réseaux ou du VPN, de votre fournisseur de VPN. Ça plante, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de kill switch, votre ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se reconnecte automatiquement à Internet, mais en clair, sans VPN. Et à ce moment-là, immédiatement, en une fraction de seconde, votre vrai IP apparaît. C'est catastrophe. Heureusement, les bons VPN, ils ont ce qu'on appelle un kill switch. C'est-à-dire, si la connexion VPN ne peut pas se faire ou si elle se déconnecte, tout votre Internet est coupé automatiquement. Pas de VPN, pas de connexion. Mieux vaut être coupé que démasqué, c'est non négociable. Donc c'est indispensable. Premier critère, il faut un kill switch. Deuxième faille, le web, ça s'appelle le web RTC. Même avec un VPN, votre navigateur peut vous trahir, mais il le fait tout le temps. Votre navigateur Chrome, Safari, Firefox ou autre. Le web RTC, c'est ce protocole qui permet les appels vidéo dans Chrome ou Firefox et il peut faire fuiter votre vrai IP local. C'est une faille pas très connue mais très courante. Les bons VPN, ils bloquent ça automatiquement. Et vous pouvez le vérifier en allant sur un site sur IPleak, ipleak.net, c'est IP, c'est IP, et leak, L-E-A-K.net. Et une fois que vous avez activé votre VPN, vous pouvez vérifier qu'il n'y a plus de fuite web RTC. C'est important. Petit truc intéressant, c'est le split tunneling. Le split tunneling, je vous explique ça. Vous voulez toujours que votre banque vous reconnaisse. Parce que c'est intéressant pour éviter les alertes de fraude géolocalisée. C'est-à-dire que si vous vous connectez à votre banque et vous êtes dans un pays étranger, il y a de fortes chances pour que ça ne marche pas. Parce que votre banque, elle dit, je ne comprends pas, ce gars-là, il habite en France et il veut se connecter depuis un pays de l'étranger et il bloque. Et c'est bien, c'est pour éviter que des gens, des pirates de l'étranger bloquent votre compte. Donc votre banquier vous appellera et dira, dis donc, vous êtes à l'étranger ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc comme vous, évidemment, si vous utilisez un VPN, votre banque va voir que vous n'êtes plus chez vous. Donc, vous voulez que votre navigation reste privée, mais pas pour la banque. Donc le split tunneling, en quelque sorte, c'est de choisir quelles applications passent par le VPN, par défaut toutes, sauf certaines. Donc c'est un menu à la carte de la confidentialité. Donc parfois, alors moi j'ai jamais eu le problème, je me connecte à ma banque directement à partir du VPN, j'ai jamais eu le problème. Mais ça arrive souvent que certaines banques l'empêchent. À ce moment-là, vous indiqueriez à votre application de VPN quelle est l'application bancaire et il dira, voilà, je fais tout passer par le VPN sauf cette application bancaire. Donc c'est absolument génial. Alors, il y a des petites critiques qui peuvent être faites au VPN. Le premier, et ça c'était vrai autrefois, c'était la vitesse. Est-ce que le fait d'utiliser un VPN ralentit? Bah oui, parce qu'en quelque sorte, vous faites un détour, vous passez par un tunnel. C'était
c'était vrai autrefois. Aujourd'hui, il y a des protocoles modernes comme WireGuard qui créent une perte de 5 à 15%, mais en fait, on ne le remarque même pas en navigation normale, et éventuellement pour du streaming. Mais aujourd'hui, avec la fibre et tout, franchement, personne n'utilise à 100% sa fibre, donc une perte de 5 ou 15%, vous ne le verrez jamais. Et les bons VPN, ils ont des serveurs optimisés pour le streaming, ça reste fluide, il n'y a aucun problème. Personnellement, j'utilise le streaming, c'est-à-dire voilà, des sites quand je regarde des vidéos, j'ai jamais vu aucun problème. Donc, pourquoi on a besoin de ce coffre-fort? Je réexplique. Sans VPN, plusieurs dangers vous guettent, et je suis très sérieux sur cette histoire de danger. 1. Votre FAI, fournisseur d'accès Internet, il sait tout. Il voit votre IP, vos requêtes DNS, ça veut dire tous les sites que vous visitez, et même le volume de données échangées. Donc admettons que vous alliez sur un site et que vous échangez beaucoup de données, il sait que des fichiers s'échangent ou des vidéos ou des trucs. Il garde les logs, au minimum 1 an, il peut tout donner à, à des courtiers en données. Qu'est-ce qui me dit qu'il ne le fait pas et qu'ils ne vendent pas mes données? J'en sais rien. Et à la justice, si la justice le demande, évidemment, mais aussi s'ils se font pirater, les pirates vont se servir largement. Et ce sont des gros cibles, les fournisseurs d'accès Internet, parce que les pirates, ils savent que si ils arrivent à pirater Free, Bouygues ou SFR ou quoi, il a des tonnes de données. Donc un piratage, des tonnes de données. Mais deuxième chose, et un danger très grave, s'appelle le fingerprinting. C'est-à-dire que chaque site enregistre votre IP, mais pas que votre IP. C'est un peu complexe, j'explique bien dans mon bouquin Manuel de survie numérique, mais si vous êtes le seul à avoir cette adresse, cette IP, ils savent quand vous revenez. C'est comme si chaque magasin vous reconnaissait à votre odeur en quelque chose des détecteurs. Attention, client X qui revient. Le fingerprinting, en gros, c'est vous avez un ordinateur avec un écran, avec un certain nombre de polices de caractère, avec telle souris, avec telle chose, bien tout ça crée un profil de votre ordinateur qui fait qu'il est quasiment unique sur la planète. Oui, le nombre de combinaisons possibles entre les marques de souris, de clavier, fait que tout ordinateur est unique. Donc il n'y a pas que votre IP. Et donc ce que font les sites aujourd'hui, c'est qu'ils n'utilisent même plus les petits cookies, ils utilisent le fingerprinting, ils disent cette configuration, c'est telle personne associée à telle IP, donc à votre adresse. Donc avec un VPN, comme il connaît votre IP, il associe un fingerprinting, un ordinateur, à vous. Et comme votre fournisseur d'accès à Internet, c'est lui que vous payez, il connaît votre adresse, votre facturation, votre RIB, votre email. Donc vous voyez que c'est énorme. Troisième point, il y a les attaques DNS. Sans protection, un pirate sur un Wi-Fi public, parce qu'on se connecte souvent sur des Wi-Fi publics, dans un hôtel, dans la rue, dans un bar, dans quoi que ce soit, il peut modifier vos requêtes DNS pour vous rediriger vers un faux site, ce qu'on appelle le phishing ou hameçonnage. C'est comme si le facteur vous donnait une fausse adresse pour vous voler votre courrier. Donc ça c'est hyper important. Les attaques DNS, on a besoin d'un VPN pour se protéger de ça. Ensuite, les téléchargements et usurpations. Vous avez un réseau Wi-Fi. Si vous ne faites pas gaffe, mais j'explique dans mes formations comment protéger son réseau Wi-Fi, votre réseau Wi-Fi est facilement piratable. Ou quelqu'un de plus ou moins grande confiance, ne serait-ce que votre petit-neveu qui vient chez vous, qui se connecte à votre Wi-Fi et qui se met à télécharger des choses illégalement. Et vous croyez qui c'est qui va recevoir l'amende? C'est vous, parce que c'est votre IP qui est enregistré. Et preuve du contraire, c'est vous qui avez fait le piratage. Le VPN empêche cela, puisque anonymité absolue. Et enfin, la corrélation, si un site est piraté, votre adresse IP domestique peut être exposée. Et ce qui se passe, puisque je vous ai dit que le fournisseur d'accès Internet, il a votre adresse physique, eh bien on peut retrouver votre adresse physique à partir de cette IP, ce qui est très grave et très dangereux. Donc le VPN, ça résout tous ces problèmes. Il masque votre IP, il chiffre vos requêtes DNS et vous donne une nouvelle identité numérique temporaire, c'est-à-dire à chaque fois que vous vous connectez. Attention, il y a des limites. Un VPN, ce n'est pas une baguette magique. Ça offre certes de la confidentialité, mais pas de l'anonymat total. Si vous vous connectez à un site avec votre compte Google ou Facebook, vous vous connectez, vous mettez vos coordonnées, le site, il va savoir qui vous êtes. Même si vous avez un VPN, vous allez sur Facebook et vous connectez avec vos identifiants, Facebook tout d'un coup dit tiens, ça c'est lui. Le VPN, il cache votre adresse IP et votre localisation, mais il ne peut pas cacher vos comportements et les identifiants que vous donnez à un site. Au niveau des DNS, si vous forcez votre navigateur à utiliser les DNS de votre fournisseur d'accès à Internet malgré le VPN, vous pouvez laisser fuiter votre activité. Donc normalement, les bons VPN, ils utilisent leur propre serveur DNS chiffré et forcent ce passage.
Ça, c'est important. Il faut que votre VPN il ait ses propres DNS chiffrés. Alors, vous trouverez sur Internet des VPN gratuits. Hop, 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 hop. Ne faites pas ça, mon Dieu. Vous vous rappelez, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a rien. Écoutez, c'est simple. Rien n'est gratuit dans un monde capitaliste. Si c'est gratuit, c'est une arnaque au mieux, du piratage au pire. C'est pour vendre vos données à quelqu'un, c'est une catastrophe. Donc, ce n'est pas une solution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les VPN gratuits sont financés par la vente de vos données de navigation. C'est comme on imagine un resto gratuit et on vous sert des plats empoisonnés, c'est vous le produit, enfin ça n'a pas de sens. Bref, les bons VPN, ils sont payants, indépendants, basés dans des juridictions protectrices. Exemple le plus connu, c'est celui que je recommande pour débuter, c'est ProtonVPN. Il est en Suisse, il a une politique no logs, donc il n'a pas de journaux, il est vérifié par des audits indépendants, etc., etc. Donc je reviens dans le choix des VPN dans un instant. Mais il y a des mythes tenaces à propos des VPN qu'il faut briser. Mythe 1, j'en ai déjà parlé, le VPN rend complètement anonyme, c'est faux. Ça offre de la confidentialité. Si vous vous identifiez à quelque chose, vous perdez l'anonymat pour le site auquel vous êtes identifié. Mythe 2, on l'a déjà vu, le VPN ralentit trop Internet, c'est faux avec les protocoles modernes. WireGuard, c'est imperceptible pour la navigation courante, franchement pas. Et mythe 3, ça suffit d'utiliser un VPN gratuit. Non, il monétise nos données. Tout ça, j'en ai déjà parlé. Mythe 4, le VPN protège contre les virus. Wow, rien à voir. Le VPN, c'est un outil de confidentialité, ce n'est pas un antivirus. Si vous avez un VPN et que vous téléchargez un virus et que vous l'installez sur votre ordinateur, vous êtes foutu. Vous l'aurez téléchargé de manière confidentielle, mais vous serez infecté quand même. Donc non, rien à voir avec un antivirus. Alors, antivirus qui, soit dit en passant, aujourd'hui n'est plus utile. Bref, mythe numéro 5, si je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas besoin de VPN, je n'ai rien à cacher. Non, c'est l'argument classique, j'entends ça tout le temps. Chez vous, vous mettez des rideaux. Bon, pourtant vous n'avez rien à cacher. Vous fermez la porte quand vous allez aux toilettes. Ah, je croyais que vous n'avez rien à cacher. Non. Le problème, c'est pas qu'on ait quelque chose à cacher ou pas. Le problème, c'est que quelqu'un regarde. Et ce quelqu'un, c'est votre fournisseur d'accès Internet, c'est les publicitaires, c'est les États, c'est n'importe qui piratera la base de données des FAI, etc. La vie privée est un droit. C'est pas un aveu de culpabilité. Nos démocraties tiennent debout grâce à la vie privée. Plus de vie privée, plus de démocratie, on ne peut plus penser par nous-mêmes, on ne peut plus avoir d'idées indépendantes, on ne peut plus voter, tout s'écroule. Donc maintenant on arrive à la partie pratique des critères essentiels pour choisir un bon VPN. 1. Vérifiez que, de toute façon je vais donner 3 noms, il y en a d'autres qui existent certainement, mais les 3 qui sont recommandés dans la communauté de la vie privée et de la sécurité, c'est 1. Politique de no logs. Le fournisseur de VPN ne doit pas garder de traces de votre IP, de vos requêtes DNS ou de votre historique. Donc politique de no logs, c'est vérifié par des audits indépendants, ils ne gardent pas d'historique. Première chose. Deuxième chose, ça doit être écrit en gros, et ils doivent le prouver, des DNS. Ils doivent utiliser des DNS privés et chiffrés. Le VPN doit gérer ses propres serveurs DNS pour éviter les fuites. 3, je viens d'en parler, les audits indépendants. C'est bien beau de dire « Oh, nous on fait tout bien, vous pouvez nous faire confiance ». Il faut que des entreprises tierces vérifient que le fournisseur tient ses promesses. C'est pourquoi c'est obligatoirement payant un VPN. Parce que vous comprenez que je dois payer une entreprise qui vient m'auditer, ça coûte cher. Donc il faut que je la paye, cette entreprise qui vient m'auditer. Donc ça ne peut pas être gratuit, mon affaire. 4, juridiction protectrice. Alors, ça veut dire quoi, juridiction protectrice? Je parle largement dans mon bouquin des alliances de surveillance, les Five Eyes, les Nine Eyes, les 14 Eyes, les yeux, comment les pays collaborent ensemble pour espionner leurs citoyens. Eh bien, l'idée, c'est, donc en tout, il y a les 14 Eyes, c'est la plus grande coalition de surveillance, alliance de surveillance. Donc l'idéal, c'est que notre VPN soit dans un pays qui ne fasse pas partie de ces yeux, de ces alliances. Donc vous avez quelques choix, la Suisse, l'Islande, par exemple, je reviens dans un instant, parce qu'un VPN basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni peut être forcé de fournir des données avec ce qu'on appelle des backdoors, des portes dérobées au gouvernement ou à d'autres personnes qui le demandent. Si vous êtes dans un pays hors des yeux, eh bien, personne ne peut le forcer à donner vos données.
Enfin, un autre point, et vous savez, j'accorde beaucoup d'importance à ça, c'est un code source ouvert, que ce soit open source. C'est-à-dire que n'importe quel informaticien, n'importe quelle personne qui s'y connaît peut vérifier que le logiciel ne contient pas justement ces fameuses portes dérobées et que le logiciel fait bien ce qu'il dit. Enfin, mais aujourd'hui je crois qu'ils l'ont tous, il faut vérifier qu'ils utilisent un protocole moderne. Il y a WireGuard ou OpenVPN qui sont préférables aux vieux protocoles. Il y avait des anciens protocoles PPTP ou L2TP, L2TP. Voilà. Mais aujourd'hui tout le monde utilise WireGuard ou OpenVPN qui fait que VPN ne sont pas plus lents. Bref, j'en ai sélectionné 3 VPN qui cochent toutes ces cases. Il y a Proton VPN, indépendant, audité, basé en Suisse. Mais il n'est pas le seul. Il y a Mulvad, Mulvad, M-U-2-L-V-A-D, suédois, anonymat total, pas besoin d'email pour s'inscrire. Et il y a même une petite carte que vous pouvez acheter sur Amazon. Ça, c'est absolument génial. Je ne suis pas un grand fan d'Amazon, mais vous pouvez aller sur Amazon, acheter une carte avec un code dedans. Ce qui fait que Mulvad ne sait pas qui vous êtes. Donc ça, c'est extraordinaire. Il y a besoin de rien pour utiliser ce VPN. Juste le petit code qui est écrit sur une carte que vous achetez sur Amazon. Mais sinon, vous pouvez vous connecter, vous acheter avec un anonymat total. Il y a aussi IVPN qui est basé à Gibraltar, audité, indépendant, etc. Excellent choix. Voilà, ils sont tous très très bien. Petit truc, malgré tout ce que j'ai dit sur si c'est gratuit, c'est toi le produit, Proton VPN propose, si vous voulez essayer, une version gratuite de son VPN. Fonctionne moyen, c'est un peu lent, vous n'avez pas le choix du serveur, etc. Mais ça vous permet de voir que ça fonctionne. Donc voilà, parce que Proton VPN, contrairement aux deux autres, propose d'autres produits comme les emails, comme plein de trucs. Proton VPN propose plein de trucs. Mais je recommande fortement leur VPN, mais Mulvad est très bien, IVPN est parfait aussi. L'important, c'est de choisir un fournisseur qui respecte les critères que je viens de donner, pas celui qui a la meilleure pub. On voit des tonnes de fausses pubs. Pourquoi je dis de fausses pubs? C'est pas que c'est fausses pubs. On voit des vraies pubs, mais on voit aussi des faux comparatifs. Vous allez sur Internet, vous cherchez meilleur VPN, best VPN, vous allez trouver des sites qui font la pub avec des faux comparatifs et qui mettent leurs propres produits, parce que c'est des sites qui sont achetés eux-mêmes, fabriqués eux-mêmes par les fournisseurs de VPN et qui vont dire c'est nous le meilleur, c'est nous le meilleur. Il y en a des tonnes. Je me suis fait avoir il y a très longtemps par ce genre de site. Non, c'est Proton VPN, Mulvad et VPN ne font pas de publicité, ne font pas de comparatifs foireux, etc. Bon, si vous n'êtes pas prêt pour un VPN, vous allez dans votre navigateur Internet et je prie pour que ce soit Firefox ou Brave et pas Chrome ou Safari. Installez Firefox ou Brave, arrêtez d'utiliser Chrome ou Safari. Mais bref, peu importe ce que vous utilisez, vous allez dans les paramètres et vous allez dans les DNS. Et vous allez au minimum les chiffrer, ces DNS. Vous allez activer le DNS over HTTPS. Ça s'appelle le DOH. D pour DNS, O pour over et H pour HTTPS. Donc il faut être en DOH. DOH, je suppose, DNS over HTTPS. Trouvez, ce paramètre, il existe, sélectionnez-le, c'est impératif, c'est gratuit et ça chiffre au moins vos requêtes DNS, c'est la ceinture de sécurité, même si vous n'avez pas encore le coffre-fort. Donc voilà, c'est la fin du podcast. Vous êtes prêts à reprendre le contrôle, un petit défi de la semaine. Alors, allez, dans le pire des cas, vous créez un compte gratuit sur Proton VPN. Alors, combien ça coûte ces VPN, que ce soit Proton, IVPN ou Mulvad? Ils font le même prix. C'est simple, c'est à peu près 5 € par mois. 5 € par mois, le prix pour la sécurité indispensable. Vous installez votre VPN ou votre VPN gratuit Proton VPN pour tester sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Tout de suite, vous activez le kill switch dans les paramètres. Et puis, vous pouvez aller vous promener sur le site dont je parlais tout à l'heure, ipleak.net, et vous vérifiez que magie, votre IP est bien masqué, vos requêtes DNS ne fuient pas, pas de web RTC leak, et vous pouvez vérifier que tout d'un coup, Internet croit que vous êtes ailleurs, c'est-à-dire au serveur de votre VPN et plus à votre localisation. Vous êtes dans un tunnel chiffré que vous allez sur Internet. Vous allez voir, c'est plus simple que vous ne le pensez. Une fois que c'est activé, vous pouvez respirer. Vous venez de, désolé pour l'image, vous venez de crever les yeux de vos fournisseurs d'accès Internet, il ne peut plus vous voir, vous êtes une ombre sur le net. Bon, blague à part, un VPN ne vous rend pas invisible, mais il vous protège des regards indiscrets. C'est un premier pas essentiel vers la survie numérique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Survie numérique. J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'est un VPN, comment il protège votre IP, vos requêtes DNS et pourquoi le HTTPS, le petit cadenas, seul ne suffit pas.
Rappelez-vous que la sécurité numérique n'est pas un produit, c'est un processus. Le VPN est l'un des piliers de ce processus, mais il ne suffit pas. Continuez à vous informer sur survienumérique.com. Lisez, relisez mon bouquin manuel de survie numérique, testez des outils, partagez ces connaissances autour de vous. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vos données et gardez le sourire parce que la survie numérique, c'est aussi une question de bonne humeur. Alors à bientôt et n'oubliez pas, reprenez le contrôle.